Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en 2020 mobilise déjà les états-majors des partis politiques. Mais la grande interrogation est qui seront les principaux candidats à ce rendez-vous électoral crucial pour la Côte d'Ivoire. Si Soro Guillaume a d'ores et déjà officialisé sa candidature, les autres ténors de la vie politique ivoirienne laissent encore les Ivoiriens dans l'expectative. Une présidentielle aux enjeux multiples que je reçois pour évoquer Alafé et Wakili, il est le directeur général de SOCEF NTIC, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Il est mon invité du jour. Alafé Wakili, bienvenue. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Commençons très rapidement par les derniers faits en date. 8 octobre 2019, Maître Emmanuel Altit, l'avocat principal du président Laurent Gbagbo, demande à la Chambre d'appel la levée immédiate des restrictions dont fait l'objet son client acquitté depuis le 15 janvier 2019. Et ce 25 octobre, il y a quelques jours seulement, l'État ivoirien dépêche à la CPI deux avocats, Maître Jean-Paul Benoît et Maître Jean-Pierre Miard, pour qui s'opposent à la levée de ces restrictions. La question est, Alafé Wakili, pourquoi le pouvoir ivoirien ne veut-il pas que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire? Le porte-parole du gouvernement hier a laissé entendre qu'ils interfèrent parce que certainement il faut arriver à établir la vérité sur les 3000 victimes de cette crise-là qui est responsable, laissant entendre éventuellement, peut-être il ne l'a pas dit, que si le président Laurent Gbagbo entre, les victimes pourraient mettre en danger sa sécurité. Lorsqu'il parle des 3000 victimes et de la vérité à découvrir, c'est ce que ça laisse penser. Certainement, on aura peut-être d'autres réponses précises. Alors, cette juridiction, pour le moins respectable, prend une décision et l'État ivoirien pense que sa décision ne va pas dans le bon sens. Est-ce que ceci n'apporte pas de l'eau au moulin à ceux qui, dès le départ, déjà pensaient et disaient que Laurent Gbagbo est victime de procès politique? Il faut peut-être voir les choses de cette façon, parce que l'État ivoirien demande d'abord l'autorisation de faire des observations et donne un point de vue, c'est à la Cour de donner son accord ou pas. Et l'État peut-être ne se prononce pas dans le fond. De la même manière que la requête de Maître Altit ne vise pas à dire que la Cour a mal travaillé. Oui. Là, on doit être d'accord sur ce plan-là. Ça fait partie des procédures. Si, Maître Altit dit effectivement, ça n'a aucun sens d'empêcher Laurent Gbagbo effectivement de jouer. Ça, c'est vous vos mots. Effectivement, les restrictions dont il fait l'objet n'ont pas de fondement juridique. Ça, c'est vos mots, ne sont pas les mots de Maître Altit. Bon, il y a peut-être la manière de le dire. Maintenant, le procès est politique. Il est évident que depuis le départ, oui, le procès est plus ou moins politique. Il y a des arguments juridiques qui sont donnés, mais la CPI elle-même est une institution fondée par l'ONU, des États partis, des acteurs politiques et non des juristes ou des avocats. Donc, c'est un instrument politique. L'objectif est politique, c'est de mettre fin à l'impunité dont pouvaient bénéficier certains acteurs publics. Donc, c'est un objectif politique, c'est un procès politique dès le départ. Et la requête de Maître Altit engageait la plénitude des droits politiques du président Gbagbo, y compris la possibilité d'être candidat en 2020. Ce 29 octobre. Mardi 29 octobre, la justice ivoirienne confirme la condamnation à 20 ans de prison et de Laurent Gbagbo pour braquage d'une banque, la BCAO, pour ne pas la nommer. Et déjà, les partisans de Laurent Gbagbo disent, ben voilà, ils font tout pour éliminer Laurent Gbagbo de la course présidentielle en 2020. C'est possible, mais ça ne limite pas forcément. D'ici 2020, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Oui. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici 2020. Alafé Wakili, vous êtes un grand observateur de la vie politique ivoirienne, vous êtes un grand analyste de la vie politique ivoirienne. Laurent Gbagbo, c'est un concurrent sérieux pour le pouvoir en place? Oui, Laurent Gbagbo était un concurrent à prendre au sérieux, à ne pas négliger. Depuis 2010 et la crise, il a réussi à maintenir une posture, une adhésion de ses partisans. La question est de savoir si, entre le sort qui lui est fait et sa capacité réelle à rebondir politiquement, il peut y avoir un lien. Il y a des gens qui sont peut-être soutenus dans l'adversité et après, quand il redevient un homme normal, comme tout le monde, ce qui lui est pardonné ou ce qui ne lui est pas reproché actuellement,
peut-être ne le sera plus à nouveau pardonné. Mais ça peut continuer. Les gens peuvent dire non, il a tant souffert. Oui. Non, on ne va pas continuer, même quand il est libre, de l'attaquer, de lui rappeler ce qu'il a fait de pas bien avant. En tout cas, il constitue un leader important qui a un capital de sympathie qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, pendant plusieurs mois, avant même maintenant, avant que le président Bédié n'aille le voir à Bruxelles, vous avez vu que pendant plusieurs années, beaucoup de personnes ont défilé à La Haye. À La Haye, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs politiques. Son nombre a toujours plané il sur n'y a la pas vie. beaucoup d'acteurs politiques qui ont cette capacité d'attraction alors qu'ils sont tombés, alors qu'ils sont à terre. Alafé Ouakili, si effectivement la Chambre d'appel lève les restrictions dont fait l'objet aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, comment doit-on s'imaginer la chose? Laurent Gbagbo voudrait rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Le pouvoir s'y opposerait? Non, il ne peut pas s'opposer formellement. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est un État organisé. Le président Laurent Gbagbo est un citoyen ivoirien qui a le droit de rentrer dans son pays. De la même manière, lorsqu'il était président, il a fait entrer le président Bédié, le président Ouattara est entré. Ils ne sont pas entrés de façon clandestine, ils ont été accueillis, leur sécurité a été garantie, il y a eu des gardes de corps pour eux, etc. Tout ça a été organisé et je pense qu'il faudra engager des discussions normales et régulières lorsque tous les obstacles auraient été levés pour assurer le retour du président Gbagbo, lui donner un aide de camp, lui assurer sa sécurité, donner son avis, discuter et puis éventuellement le laisser se présenter à la présidentielle. Oui, bien sûr. Voilà. Alafé Ouakili, pourquoi le président Alassane Ouattara fait-il encore mystère de sa candidature probable à la présidentielle de 2020 ou de la désignation tout simplement de son dauphin à quelques mois de la présidentielle? Oui, c'est une stratégie. On a appris dans les coulisses que la question sera réglée d'ici mars au plus tard. Oui. Bon, le premier qui s'est dévoilé, c'est Guillaume Soro. Oui. Pas le premier. D'ailleurs, ça fait mal lorsqu'on le dit. Afi n'a pas encore peut-être fait de convention, mais les partisans, le président Afi N'Guessan n'a pas encore fait de convention, mais tout le monde sait qui sera candidat, comme en 2015, et les partisans du président Mamadou Koulibaly ne sont pas d'accord qu'on banalise sa déclaration. Pas grand monde en Côte d'Ivoire ne le considère encore comme un opposant crédible. Bon, il y a Mamadou Koulibaly qui est candidat. Les gens ont l'impression que le premier qui a déclaré est Guillaume Soro. Et donc, les partisans du président Afi N'Guessan et de Mamadou Koulibaly n'en sont pas contents. En dehors de ces trois premiers, effectivement, le FPI, on ne sait pas. Entre Laurent Gbagbo, entre Simon Gbagbo et autres, au PDCI, on ne sait pas. Entre le président Bédié et autres, au RHDP, on ne sait pas. Entre le président Ouattara et autres. Donc, il y a les principaux partis qui gardent le mystère. Merci. Alafé Ouakili, on ne peut que faire confiance à la maturité politique des Ivoiriens parce que la paix dans la sous-région dépend de la paix en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Alafé Ouakili, directeur général de SOCEF, NTIC, directeur de l'intelligence d'Abidjan. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.